c'est le Woody Review. Yo mes Nakama, c'est ton Nakama Winnie en chakra et en vibranium. Et aujourd'hui on va parler de l'épisode 92 de Dragon Ball Super. Bon, j'avais pas parlé de l'épisode 91 parce que pour moi il n'y a pas grand chose à dire. Là cette semaine au moins il y a matière, il y a de quoi dire. Alors qu'est-ce qui s'est passé dans cet épisode? Eh bien tout simplement il y a Boo qui s'est endormi pour la énième fois. Oh non, comment on va faire sans Boo? On est en détresse, on est dans la merde. Et voilà, il cherche un remplaçant, c'est tout ce qui se passe dans l'épisode. Non, oh, je fais preuve de mauvaise foi quand même. Non. Il y a d'autres éléments quand même à dire dans cet épisode, mais... Comme par exemple, justement, en parlant de Boo qui s'est endormi, ça c'est... Franchement les gars, les scénaristes de Dragon Ball Super là, c'est quoi ça? Franchement, ils nous refont la même soupe. Déjà que Boo s'était endormi lors du tournoi contre l'univers 6. Il s'est endormi et on n'a rien dit. Et là, on voit que Boo... Il a fait le tournoi préliminaire contre l'univers 9, c'est ça, hein, c'était ça l'univers 9. On a dit, ah c'est bien, il va revenir en force, en plus tu vois il s'entraîne, il perd du poids, tu te dis, ah il y a quelque chose à faire, il va faire du sale au tournoi. Et ben non, le mec il s'endort encore. Et là j'ai envie de dire, mais non les gars, mais non, pourquoi? Boo c'est décidément le personnage le moins respecté de cette série. Alors, au début je réfléchissais entre Goten, Trunks et Boo, mais là Boo a remporté le challenge haut la main. Il ne respecte pas ce personnage. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'ils ont un problème avec Boo dans la tour animation, je n'ai aucune idée. Et donc, pour le remplacer, il y a Goku qui a eu la merveilleuse idée de l'année de appeler Freezer. Ah, qu'est-ce que j'en ai marre. Ils font un forcing abusé avec ce personnage. Moi j'aime bien Freezer, mais faut pas trop tirer avec parce que au bout d'un moment le personnage ne devient plus mythique. Là c'est du fan service pour rien. En plus ils vont aller le chercher là, je sais pas où il est là, en enfer ou au paradis, je sais pas où il est là, même avec il y a des petits personnages, des elfes etc là. Alors il y a Goku qui va aller apparemment avec son déplacement instantané. Bon, lui aussi avec son pouvoir cheaté il peut aller n'importe où dans l'autre monde etc au calme. Mais moi, il y a un truc que je me pose, pourquoi Freezer, il a encore son corps disponible, Pourquoi il n'est pas devenu une âme défunte comme Vegeta lorsqu'il s'est suicidé contre Majin Buu, là on laisse Freezer avoir son corps, ça c'est des petites incohérences scénaristiques pour moi. Ça ne devrait pas lui d'être, mais bon, en tout cas... Tout ça pour dire que donc, parce que j'en parlais il y a 2 semaines, comme quoi il y avait des rumeurs comme quoi Freezer allait revenir dans l'équipe. Et donc ça s'avère vrai, Du coup, de toute façon vous-même vous l'avez confirmé dans les commentaires que c'était vrai. Moi franchement je suis pas pour, Franchement il y a d'autres choses à faire. Après je pense que s'ils auraient intégré Freezer finalement dans la série c'était pas pour rien, c'est qu'ils allaient le réutiliser, mais moi je valide pas. Autre chose qu'on apprend dans cet épisode, c'est que finalement la team sait enfin que Goku a menti par rapport à la prime des 10 millions de zénith. On leur apprend comme quoi finalement c'est l'univers qui va être détruit s'ils perdent. Je trouve qu'ils ont un peu mal joué sur le truc, parce qu'au début tu sens qu'ils sont énervés, tu vois que même Krillin fait la morale à Goku comme quoi on était amis, on s'est toujours battu à tes côtés, tu penses que j'aurais la trouille, là j'ai des émotions, tu vois, avec la petite musique et tout en fond, je me suis dit, je me suis dit Goku va se sentir mal à l'aise et tout, et au final ça a été bâclé comme quoi, de toute façon, même si tu m'aurais dit ça, je serais pas venu. Bon après, Beerus menace Krillin avec son Hakai, comme quoi s'il vient pas, je te détruis. D'ailleurs, pourquoi il l'a pas fait à C18 lorsque Krillin a dit que C18 allait pas participer? Ça, je sais pas. Donc, il y a Bulma qui propose à la team de leur proposer 10 millions de zénith s'ils arrivent à sauver l'univers. Donc, tout est bien qui finit bien, mais j'ai l'impression qu'ils auraient pu un peu mieux jouer sur les émotions par rapport à cette scène-là, comme quoi ils apprennent qu'il a menti. Ça aurait dû avoir une réelle conséquence quand même. Parce que c'est vrai que quand tu regardes tous les autres univers, tout le monde se prépare en mode... ils savent très bien les enjeux, que les univers vont être détruits s'ils ne gagnent pas le tournoi. Il n'y avait que l'univers 7 en fait qui n'était pas au courant, et ça aurait dû avoir une réelle impact, mais bon, ils n'ont pas fait grand chose, bon, passons. Autre chose dans cet épisode, en parlant des autres univers, alors on voit déjà l'univers 3 qui se prépare, l'univers robotique, même le dieu de la destruction ressemble au robot là dans Dragon Ball GT, là je sais plus comment il s'appelait.
Alors, l'univers 3 qui se prépare, c'est un univers un peu méca, hein. De toute façon, au Japon, ils aiment bien tout ce qui est univers méca. Et aussi, on va du côté de l'univers 6, où on voit Kiabe qui enseigne donc à Caulifla le Super Saiyan, hein, le tuto Super Saiyan. Alors, j'ai vu beaucoup de réactions sur le net comme quoi les gens ne sont pas satisfaits de l'explication du Super Saiyan à Caulifla. Parce que ça dégrade le Super Saiyan, c'est pas comme ça, nous on veut le truc à l'ancienne où il y a de la colère et tout. Moi j'ai envie de dire c'est pas ce qui m'a le plus dérangé dans cet épisode. Et même je trouve que l'explication est plutôt passable. Parce qu'on peut dire déjà qu'ils sont dans un autre univers. Donc on peut dire que l'explication peut être différente. Et puis de toute façon depuis Goten et Trunk, excusez-moi mais le Super Saiyan est démodé, hein. Voilà, le fait d'accéder au Super Saiyan n'a plus rien d'impressionnant. Et encore pire depuis qu'il y a le Super Saiyan Blue. Donc au bout d'un moment... Par contre, dans la preview du prochain épisode, on a l'impression que Caulifla est déjà en Super Saiyan 2. Donc si déjà en 1 heure, elle arrive déjà à augmenter de puissance, et ben quel génie. Mais en tout cas, ça fait plaisir de voir des femmes Super Saiyan, parce que moi je trouve Caulifla un personnage plutôt classe. Voilà, j'aime bien le personnage, elle a l'air très sympa, enfin elle est attachante, je dirais pas sympathique, pas ce point-là, mais elle est attachante, elle a un caractère, j'aime bien. Et concernant aussi Cal, la Broulette, celle qui se transforme en Broly, on a l'impression que déjà elle sait qu'elle peut se transformer en Super Saiyan légendaire parce qu'il y a Caulifla et Kiabe qui lui proposent de s'entraîner également. Enfin, il y a Caulifla qui présente Cal à Kiabe en lui disant que c'est ma protégée, donc elle lui propose de s'entraîner avec nous, mais elle a peur un peu, elle veut pas trop se dévoiler. Donc est-ce que elle sait déjà qu'elle peut se transformer en Super Saiyan légendaire et que justement ça lui fait peur parce qu'elle sait qu'elle peut causer des multitudes de dégâts? Et je me demande aussi quelle est la relation qu'elle a avec Caulifla, parce qu'elle dit que c'est sa protégée, mais est-ce que c'est sa protégée de cœur vraiment? Est-ce qu'ils ont une bonne relation entre les deux personnages? Ou c'est en mode ok je t'écoute mais en vérité dès que j'en aurai l'occasion je vais te mettre un couteau dans le dos. Ça j'ai hâte de savoir ça parce qu'en fait le truc c'est que quand Caulifla s'entraîne avec Kiabe tu la vois en train derrière un rocher en train de la regarder mal. Au début je me suis dit peut-être qu'elle kiffe Kiabe parce que voilà peut-être le mec est chaud tu vois il se transforme en Super Saiyan, la meuf kiffe, mais t'as l'impression aussi qu'elle lance des regards sombres à Caulifla. Du coup à voir ce que ça va donner. Bon bah c'est tout ce que j'avais à dire dans cet épisode. En tout cas, il y avait des choses bien, des choses moins bien. Le prochain épisode va parler donc de la fameuse retrouvaille entre Goku et Freezer. Apparemment, Freezer va demander quelques conditions pour accéder au tournoi. On va voir ce que ça va donner. Peut-être que Freezer va devenir un anti-héros hein, à la fin de Dragon Ball Super. Peut-être qu'il va être libéré, il va faire ses bails. Comme un Punisher ou un Deathstroke dans l'univers super-héroïque, quoi, si on pourrait comparer ça. Bon... Bah en tout cas, voilà, c'était la fin donc de ce critique de Dragon Ball Super 92. Maintenant, on va passer aux questions des Nakama. Jingle. Je vous rappelle le concept, toutes les semaines, vous pouvez me poser des questions dans les commentaires sur l'univers de Dragon Ball et je vous réponds directement en face cam. Et cette semaine, j'ai sélectionné la question de Hakim Bouteba qui me demande: et maintenant, si tu devais faire une équipe de foot avec les Z-Warriors, tu mettrais qui à quel poste? Oui, parce qu'il y a quelques semaines, j'avais donné mon potentiel gouvernement version Dragon Ball, parce que je m'étais mis en raccord avec les présidentielles. Du coup, on m'a demandé mon équipe de foot type avec les Z-Warriors, et donc j'ai fait ma composition. Et donc, je mettrais Tenshinhan au goal. Ensuite, en défense, je mettrais Tortue Géniale, C18, Piccolo et Krillin. Au milieu de terrain, je mettrais Gohan et C17. Et en attaque, je mettrais Goku, Vegeta et Freezer. Voilà, c'était mon équipe type Dragon Ball. Super. Maintenant, tu peux me dire le tien dans les commentaires si ça peut t'enjailler. Et on se dit au plaisir.